On est parti avec Kylian Mbappé, dont on ne sait toujours pas s'il jouera ou pas face aux Pays-Bas. Didier Deschamps nous a dit en conférence de presse ce jeudi, ça évolue dans le bon sens. On va tout faire pour faire en sorte qu'il puisse être disponible demain. Voilà, donc ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite à l'entraînement? Il a tripoté son masque bleu, blanc, rouge. Assez moche, je dois dire, mais bon, ça, c'est une opinion. C'est un petit point mode, mais a priori, en compétition officielle, il devrait être noir. Voilà, donc il l'a touché dans tous les sens, on sentait qu'il était gêné. Et après, selon les informations de l'équipe, Kylian Mbappé n'a pas participé à la séance collective. Donc il y a quand même un vrai gros doute, un vrai brouillard autour de sa participation. Deschamps nous dit pourquoi pas, peut-être, on va tout faire pour. La mise en place nous dit il y a peu de chance. Voilà, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre le risque de titulariser ou de faire jouer même Kylian Mbappé face aux Pays-Bas pour toi, Arthur? Il y a une question qu'on ne peut pas s'enlever de la tête au moment d'aborder ce sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer? Comment il va gérer le premier duel avec Virgil van Dijk? Vous voyez les Golgoth, n'importe qui. Vous voyez les Golgoth qui composent la défense néerlandaise. C'est quand même beaucoup d'impact. C'est des joueurs très athlétiques derrière les Pays-Bas. Et évidemment, ils ne sont pas fous. Évidemment qu'avec un Mbappé un peu diminué, on n'est pas dans le monde des bisounours. Le premier contact, on l'a déjà vu contre l'Autriche. Les Autrichiens, ils ont mis le pied. Là, les Pays-Bas, ils vont le mettre 2 fois plus sur Kylian Mbappé parce qu'il est un petit peu diminué et que c'est l'arme fatale des Bleus. Donc, il y a quand même ce doute de se demander est-ce qu'il va bien réagir à la première grosse charge? Parce qu'on ne se pose pas trop de questions sur le fait que, il va savoir manier le ballon. A priori, pour les courses, ça devrait aller, même si on n'est pas à sa place, on ne sait pas dans quelle mesure le déplacement de sa cloison nasale le gêne en termes de respiration. Donc ça, il n'y a que lui qui a la réponse. Le masque, comme tu le disais, il a fait que de le tripoter dans les images qu'on a vues de lui à l'entraînement. Dans quelle mesure ça va le gêner et ça va un petit peu l'obnubiler. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est aussi une autre question qu'il faut se poser parce que les Bleus, ils ont pris 3 points sur ce premier match. Ils sont quand même en très bonne posture pour se qualifier pour la suite. Même si on termine deuxième de ce groupe, on regardait un petit peu, on affrontera le deuxième du groupe E. On rappelle que le groupe E, c'est Roumanie, Slovaquie, Belgique, Ukraine. Voilà, on ne va pas commencer à faire des comptes d'apothicaire, mais globalement, ça serait pas un drame absolu de terminer deuxième, donc de ne prendre qu'un point ou, au pire des cas, de perdre contre les Pays-Bas et d'essayer de gratter 1 ou 3 points contre la Pologne au dernier match. Donc, voilà, une fois que tout ça est mis en perspective, a priori, non, il ne faut pas faire jouer Kylian Mbappé à tout prix. Je suis assez de ton avis, je nuancerai un tout petit peu. Effectivement, aujourd'hui, alors c'est très compliqué le tableau de l'Euro, mais je ne vois pas de bénéfice, juste en termes de tableau, à terminer premier plutôt que deuxième. Donc effectivement, on peut se dire qu'un mauvais résultat face aux Pays-Bas ne ferait pas baisser les chances d'aller plus loin pour l'équipe de France. Parce que, alors, le problème, c'est qu'il faut assurer ta qualif, que Didier Deschamps, on sait, la gagne, il l'a en lui, et que si Mbappé se sent à l'aise, que si le staff médical donne le green light, voilà, il pourrait être là. Le jeu en vaut-il la chandelle? En fait, il y a ce qui se passe sur le terrain, effectivement, mais il y a aussi une histoire de dynamique collective. C'est pas n'importe qui, Kylian Mbappé. Là, on ne parle pas du forfait de Jules Koundé, avec tout le respect. À chaque fois, je tape sur lui. S'il nous écoute, non, mais c'est dur. Faire mal le non, mais je vais prendre autre chose. Ou même que Saliba, que Hernandez, mais même qu'un Rabiot, même qu'un Dembélé, qu'un Thuram. Là, on parle du capitaine, du meilleur joueur et de celui qui incarne et qui porte les ambitions de cette équipe de France. Un forfait de ce joueur-là, ça implique tout un tas de choses. Comment réagit celui qui va le remplacer? Est-ce qu'il est prêt? On en parlera dans le deuxième sujet. Comment vont réagir les autres? Est-ce que ça ne va pas angoisser certains joueurs? Le vestiaire? Voilà. Donc, il y a quand même toute une petite mécanique qui se met en place. Tandis que s'il est là, on est rassuré. C'est le guide. Pas depuis une semaine, pas depuis 2 mois, mais depuis même avant la dernière Coupe du Monde, je dirais depuis 3 ans. C'est le guide depuis son Euro raté. Donc, tous ces paramètres psychologiques, voilà, Didier Deschamps il les maîtrise beaucoup mieux que toi, beaucoup mieux que moi, beaucoup mieux que nous tous. Et tout ça rentre en jeu. Après,
l'équipe de France s'est qualifiée pour un quart de finale de Coupe du Monde sans Zinedine Zidane, suspendu face au Paraguay. Elle a atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde sans Michel Platini, ou en tout cas avec un Michel Platini sur une patte. Il jouait, mais bon, en 86, il était quand même dans un sale état. Donc, il n'y a pas de fatalité. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Mais tu as quand même une dynamique collective. Il y a une musique qui se joue quand même et qui est, à mon avis, justifiée que l'équipe de France mourra ou gagnera ou vivra grâce à Kylian Mbappé. Et te l'enlever sur le deuxième match, c'est épaissir le brouillard quand même au-dessus de tout ça.